dernier épisode, nous quittions Zurich vers Munich à bord d'un train. Nous avons pris quelques jours pour visiter Munich et apprendre sur son histoire. L'objectif de cet épisode consiste à longer la rivière du Danube, de Passau à Vienne, en Autriche. Cet itinéraire consiste en un des plus populaires segments à vélo en Europe. On a débuté notre visite de Munich en allant voir le parc des Jeux olympiques de 1972. L'aspect qui est cool avec les installations du parc olympique, c'est que la majorité des installations sont toujours utilisées pour le sport. Bon là, après la visite du parc olympique, on commençait à avoir faim, donc on a pris nos vélos et direction un beer garden. Beer Garden. Là, actuellement, on est au parc anglais. C'est un méga grand parc dans Munich qui a plein de beer gardens. Le concept, c'est vraiment nice. C'est comme une sorte de foire. T'as plein de stands avec genre des saucisses, des gros bocs de bière. C'est plein de grandes tables. Même pas obligé, tu peux amener ta propre bouffe, prendre la bière ici. C'est vraiment expérience bavaroise numéro 1. Du moment qu'on a fini de prendre notre boc de bière, notre hôte Warm Shower, Jérémy, nous a appelés pour nous proposer une visite guidée gratuite de la ville en vélo. Ici, c'est comme la vague stationnaire à Habitat 67 à Montréal, sauf avec un décor un petit peu plus exotique. Un peu fou, car la rivière Isar a été déviée au travers de canalisations passant en dessous du centre-ville et qui ressort dans le beau milieu du grand parc des Anglais. Jérémy a beaucoup axé sa visite sur des faits historiques concernant les nazis. Ici, c'est le bar où Hitler faisait ses premières rencontres pour la préparation du parti naziste. Maintenant, nous prenons un train en direction de Passau. On s'est rendu facilement. Non, c'est vraiment pas comme ça s'est passé. On est dans une gare, ça parle en allemand, puis là, il y a des problèmes de train, fait que là, il faut aller ailleurs. Le train est parti de reculons pour retourner à Munich, d'où qu'on arrive. On comprend rien. Le train a roulé 1 heure avant de revenir sur ses pas. Du moment qu'on est retourné à la gare à Munich, on a tous sorti nos vélos, nos sacoches, sans trop savoir qu'est-ce qui allait se passer. On entendait plein de messages en allemand à l'intercom, donc on savait encore pas plus qu'est-ce qui se passait. Finalement, il y avait un groupe de cyclistes avec nous, retraités, qui nous ont regardés puis qui nous ont dit « Allez, rembarquez dans le train avec nous, rembarquez dans le train! » Donc on a pris nos trucs puis on a rembarqué encore sans trop savoir qu'est-ce qui allait se passer. Rendu dans le train, ce qu'on a compris, c'est qu'on allait se rendre à la gare où on a arrêté et un autobus allait nous attendre pour nous rendre à une autre gare que là, on va pouvoir se rendre à Passau. Bon, ben, il reste juste à attendre le bus avec notre marée de cyclistes. Bon, on est rendu à une nouvelle gare à Lasso, je sais pas trop quoi. Direction Linas. Clairement, on voit que notre allemand est pas très fort. Fait que direction deuxième train de la journée.
Du moment que l'autobus nous a déposés à la deuxième gare, ça a été super facile de se rendre à Paso avec le nouveau train. Pas vraiment. On a encore eu un autre pépin. Après 40 minutes d'attente, toujours rien. Bon, on sort encore du train. Mais on a réussi. Au lieu de prendre 2 heures, ça a pris 6 heures, mais on est rendu à Paso, direction camping. Ça y est, c'est le grand jour. On prend nos vélos et on commence la piste cyclable sur le Danube. Le Danube, on va se le dire, c'est fou raide malade. L'état de la piste cyclable est impeccable, c'est plat, pas de vent, la rivière est super belle. Donc les premières journées, on était vraiment sur un nuage, c'est magnifique. Là, on est sur la route le long du Danube, puis on s'en va par là. Puis on voit ça, avec un signe de mort, mais on n'a aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Pas grave, on continue. On s'est toujours dit qu'en sortant de la France, côté culinaire, ça allait dropper. Mais là, on est à Linz en direction de Vienne, mais honnêtement, c'est le plat le plus incroyable. C'est comme vegan, déjeuner. Ça, c'est comme toute une sélection de tous les items du menu. Avec des petits jus. Ça, c'est comme un truc de goji déjeuner, là. Ah, sérieusement, j'ai juste hâte d'arrêter de filmer puis de manger ça. Petite journée de congé, ben là, on va se gâter. Direction Crème molle. Bon, on a eu une crème glacée, sauf que comme au McDo, la machine était brisée, donc on a du Ben & Jerry crème glacée dur. Mais bon. Pas job. Après une bonne crème glacée et la baignade, on est allé se coucher et on s'est rapidement endormi. Non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. On écoutait un film tout tranquillement. La pluie s'en vient, mais ça se donne. 3, 2, 1, go! Est-ce que je peux courir là-bas ou ça tombe? Ah ouais, go, 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 go! C'est de la grêle! C'est ouvert! Après la nuit orageuse, on reprend la route par une température plus tranquille. Là, on vient de trouver un truc vraiment sympathique. C'est un halte routière version vélo libre-service. Là, t'as la table ici. Puis à l'intérieur, c'est vraiment cool. Une petite caisse. Il y a des viennoiseries. Des œufs. Jus de pomme. Vraiment cool. Clean, flambette. On se répète, mais l'état de la route, c'est magnifique. Des deux côtés de la rivière, il y a la piste cyclable avec les vues. C'est incroyable. Plus que la journée avance, plus que la chaleur devient insupportable. Là, on voit que la température commence à venir chaud. Là, il est presque 3 heures. Et là, pas d'ombre. On est sur le Danube encore. Puis, il n'y a pas vraiment d'ombre qu'on passe.
Bon, on commence à surchauffer, fait que les petits points d'ombre comme ici, on en profite pour se reposer 5 minutes. Après une longue journée à suer, on arrive finalement à notre camping. Bon, aujourd'hui, c'est une journée de repos, fait qu'on a un camping directement sur le Danube. On n'est pas dans le désert, là, mais là, le soleil frappe. Aujourd'hui, on a notre tente, pas d'ombre. Le camping, il n'y a pas trop d'infrastructures où on peut s'abriter. Fait que là, on est juste depuis 7h30, puis capable de dormir. Gros soleil plombant. Puis on a une journée à faire, puis on est déjà au bas. Là, on a trouvé une genre de table avec un abri. Fait que là, on a un peu d'ombre pour manger. Puis on a accès avec l'eau puis la plage. Fait que pas vraiment chialer, on a trouvé une bonne alternative. Après une bonne journée de chaleur, la bière est toujours bonne. Cheers! C'est cool parce que cette journée-là, on a croisé des Québécois à notre camping. C'est spécial parce que c'est la première fois qu'on a rencontré des Québécois en Europe. Après avoir discuté avec eux, ils nous ont gentiment invités chez eux pour la durée de notre séjour à Vienne. On s'est échangé nos coordonnées en se disant qu'on allait s'écrire. Notre dernière journée, on s'installe à un camping à environ 15 km de Vienne. On avait envoyé un message texte à nos autres Québécois, mais ça faisait 24 heures puis on n'avait toujours pas reçu de réponse. Fait qu'on trouvait ça bizarre. Donc on a commencé à chercher un plan B, à contacter des warm showers et à regarder les hôtels dans le coin. Mais finalement, on s'est dit pourquoi pas tenter le tout pour le tout, donc on a pris le téléphone et on les a appelés. Ah ouais. Bon, Erika est en train de parler avec le couple d'expatriés québécois qu'on a rencontré. On va savoir si on va avoir un hébergement à Vienne pour les prochains jours. On se croise les doigts. Puis on se voit demain. Bon spectacle! Bye! Ça fonctionne! Elles sont chill. Après la confirmation pour notre hébergement, nous sommes prêts pour aller à Vienne. Voici un souvenir de nos autres warm showers qui ont pu nous accueillir à Munich. Bon, ben, il reste plus de texte à dire. Bon, ben, that's it, that's all. L'épisode est fini. Ciao!